le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Journal François et Smith, Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM, à Jacques Mel. Au Chili, l'état d'exception décrété dans 2 régions du sud. L'état d'exception a été décrété et l'armée déployée par le président chilien Sébastien Piñera dans 2 régions méridionales du pays, en proie à de vives tensions avec des Amérindiens Mapuche. Cette annonce a été faite le jour même où l'Amérique latine, sur fond de polémique avec les peuples autochtones, commémore l'arrivée du navigateur espagnol Christophe Colomb en 1492. Voici un reportage signé Euronews. Des camions entièrement calcinés. Voilà le dernier fait d'armes en date des Indiens Mapuche contre ceux qui, selon eux, spolient leurs terres ancestrales. Des actes de plus en plus violents qui se déroulent dans les régions de Biobío et de l'Araucanie, dans le sud du Chili. Cette situation a poussé le président à décréter pour 15 jours l'état d'exception dans ces 2 régions. De acuerdo a este decreto de estado de excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales. Les militaires vont ainsi être déployés dans les 2 régions et seront chargés du maintien de l'ordre. Les revendications des Mapuche remontent à plusieurs années, mais face à l'impasse de la situation, le mouvement s'est radicalisé. Il cible ainsi régulièrement l'État et les compagnies privées. Dimanche, une manifestation pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples a tourné à l'affrontement avec la police, faisant 1 mort et 17 blessés. Este espacio no es ni de un gobierno ni de un estado, este espacio pertenece y somos herederos de todo lo que pasó con los pueblos, con cada uno, sobre todo el pueblo mapuche que sigue resistiendo. Le Chili est actuellement en train de réviser sa constitution. Si certains des 1 700 000 Mapuche que compte le pays se disent optimistes de voir les choses changer, d'autres, en revanche, doutent fortement que leurs demandes soient un jour prises en compte. Les États-Unis vont rouvrir leurs frontières avec le Canada et le Mexique aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable de la Maison-Blanche. Voici un reportage signé Euronews. Après le ciel, la terre, les États-Unis ouvriront début novembre leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 et faisant des déplacements jugés non essentiels. C'est le retour du tourisme donc. Les États-Unis ont fermé leurs frontières à partir de mars 2020 pour des millions de voyageurs, ce qui a causé des situations personnelles douloureuses et impacté l'économie. Au Sahara occidental, le front Polisario interpelle l'ONU et attend une réponse ferme pour sortir de la crise. Voici un reportage signé Africa News. Le chef du mouvement indépendantiste du Sahara occidental revient sur le terrain après une longue période de convalescence pour Covid-19. Alors que les violences ont repris entre le Maroc et les Sahraouis, la prise de position de Brahim Ghali était attendue. Dans un discours prononcé ce mardi, il a affirmé son soutien à la décision de son mouvement, le Front Polisario, de briser le cessez-le-feu en vigueur depuis 30 ans. La guerre fait déjà rage sur le terrain et ses dangers et répercussions sur la région ne peuvent être évités si les Nations Unies continuent de gérer la crise au lieu de la résoudre. Il n'y aura ni paix, ni stabilité, ni solution juste et durable au conflit maroco-sahraoui si le Conseil de sécurité de l'ONU n'assume pas ses responsabilités en répondant franchement et fermement aux pratiques agressives et expansionnistes de la puissance occupante marocaine.
Les tentatives de relations diplomatiques dans ce conflit entre le Maroc et le Front Polisario ont été mises à mal dans la région depuis que les tensions entre le Maroc et l'Algérie se sont accentuées ces derniers mois. Le Hamas se renforce au Liban. Le Hamas entend s'étendre au Liban pour multiplier ses angles d'attaque contre Israël. Des centaines d'agents du Hamas délégués à la fabrication d'armes sont désormais postés au pays du Cèdre. Voici un reportage signé I24 News. Tripoli, Beyrouth, Sidon, Tyr, le Hamas se renforce au Liban. Le groupe terroriste entend se déployer au pays du Cèdre pour multiplier ses angles d'attaque et menacer Israël sur deux fronts de manière simultanée. L'activité en cours du Hamas a le potentiel de créer un défi extrêmement difficile pour le Hezbollah. Selon le centre de recherche Alma, des centaines d'agents du Hamas seraient sur place pour le compte du bureau de la construction de l'organisation terroriste, responsable de la construction et du développement des capacités militaires à la frontière nord d'Israël. Dirigé par Majed Kader Mahmoud, il compte deux unités, l'unité Al-Shimali et l'unité Khaled Ali. Elle développe et fabrique des armes au Liban, notamment des roquettes et des drones. L'adjoint de Kader, Mohamed Ibrahim Ouada Salim, serait également le chef de la section de production. Israël devrait sortir des sentiers battus et agir ouvertement contre les cibles du Hamas au Liban si le Hamas attaque depuis la bande de Gaza et vice-versa. Selon le rapport, les deux unités s'occupent également du recrutement et de la formation, un déploiement qui ne plaît pas au Hezbollah ni à Israël. En mai dernier, plusieurs groupes radicaux au Liban et le Hezbollah étaient accusés d'avoir tiré plusieurs tirs sur l'État hébreu. Mais aujourd'hui, de nombreux hauts responsables israéliens sont convaincus qu'il s'agissait en fait du Hamas au Liban, avec la bénédiction de l'Iran. Au Mali, la France évacue sa base militaire de Kida. La France a promis de réduire ses effectifs de Barkhane au Mali d'ici à 2023 de 7000 hommes à 2600. La force anti-djihadiste française a ainsi débuté la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne. Voici un reportage signé TV5 Monde. Janvier 2013, c'est l'opération Serval. L'armée française intervient au Mali pour empêcher les groupes djihadistes de déferler vers le sud du pays. La reprise de la ville de Kidal dans le nord est cruciale. La région est le cœur de la rébellion. L'armée française y établit une de ses principales bases militaires. La France restera là, car il ne faut pas laisser revenir ces groupes que nous avons largement disqualifiés. Au nom de la stabilité politique, les Français négocient un cessez-le-feu avec certains groupes armés, dont les rebelles Touaregs. Le problème, c'est que le gouvernement malien est exclu de cet accord. L'administration et les forces maliennes ne peuvent accéder à la ville de Kidal. Rapidement, la tension monte entre rebelles et gouvernement central. En mai 2014, Moussa Mara, le premier ministre d'alors, veut affirmer la souveraineté du Mali dans cette région. Il se rend lui-même en visite officielle à Kidal. Le déplacement est un fiasco. Il est reçu sous les balles des groupes armés. Les affrontements avec l'armée malienne qui s'ensuivent font plusieurs dizaines de morts. Je vous fais le serment que ces crimes odieux ne resteront pas impunis, Inch'Allah. Ils sont qualifiables de crimes contre l'humanité. Pendant plusieurs années, la région de Kidal demeure instable et la ville inaccessible au gouvernement malien. En 2018, le premier ministre malien Boubou Cissé y effectue une visite express de quelques heures seulement. En 2020, un contingent de 300 soldats maliens, escortés par les casques bleus de l'ONU, s'établit dans la ville. Le symbole est là, même si la présence de l'armée malienne reste timide. En juin dernier, la France annonce un redéploiement stratégique de ses forces vers la zone des 3 frontières dans le sud. Les militaires français se sont retirés aujourd'hui de la base de Kidal au profit de l'armée malienne. Dans quelques mois, ce sera le tour des bases de Tessalit et Tombouctou. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Encore du soleil pour aujourd'hui. À Boston, température 75 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius.
bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102 Proton FM, bonsoir Lionel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.